Guékédou, un village de Guinée-Conakry, l'épicentre de l'épidémie d'Ebola qui en 7 mois a fait plus de morts qu'en près de 40 ans. Désormais l'OMS comme l'ONU ne cherchent plus à minimiser la situation, elle est préoccupante. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter et la contamination pourrait gagner du terrain partout. Ebola 2014 est issu de la souche la plus dangereuse. Il y en a 5 au total, dont 4 en Afrique. L'Ebola Zaïre, identifiée pour la première fois en 1976, est la plus virulente. Le malade qui en est atteint n'est pas contagieux pendant la période d'incubation, qui peut aller de 2 à 21 jours. Une fois les symptômes déclarés, la contagion est insidieuse. Elle se fait par la salive, le sang, la sueur, les matières fécales ou le sperme, des fluides corporels avec lesquels il est très facile d'entrer en contact. Surtout si l'on est un proche de la victime ou un membre du personnel médical. Ce sont ces 2 catégories de personnes qui sont les plus touchées par Ebola. Si le personnel médical est censé prendre les précautions maximales, lesquelles ne fonctionnent pas toujours, que dire d'une mère dont l'enfant est malade? Combien d'entre elles se protègent? Le problème numéro 1 à ce stade reste la rapidité de propagation. Les patients déjà en quarantaine y resteront et mourront probablement, mais certains d'entre eux vont retrouver quelques forces. Ils vont vouloir quitter leur unité, rentrer chez eux parce qu'ils doivent trouver à manger. Et là, ils vont infecter les membres de leur communauté. Donc, on va voir de plus en plus de personnes infectées dans les rues. Nous devons nous assurer que l'on peut isoler suffisamment les patients atteints pour éviter davantage de contamination. Ce sera le moment où l'on pourra stopper l'épidémie. Et à ce moment-là, on sera capable de la contrôler. Mais on n'y est pas encore. Ceci explique-t-il cela? Entre 1976 et 2012, les diverses épidémies d'Ebola ont fait 1590 morts. Octobre 2014, déjà plus de 8900 cas et plus de 4400 morts. Un taux de mortalité situé entre 50 et 70%. Le plus grave reste à venir. Actuellement, la maladie progresse ainsi 1000 nouveaux cas par semaine. D'ici décembre, il pourrait y avoir 5 à 10 000 nouveaux cas par semaine. Et si l'épidémie n'est pas enrayée en Afrique, comment éviter la contagion sur d'autres continents? Certes, les moyens mis en œuvre, les protocoles de sécurité et de mise en quarantaine sont drastiques en Europe ou en Amérique. Les cas américains et espagnols rappellent cependant que cette épidémie-là est particulière.